Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité. Le dossier Lionel Messi est actuellement très compliqué du côté du FC Barcelone. Voilà, le Lionel Messi qui était pressenti à faire son retour qui était presque officiel il y a quelques jours, mais là la famille, le dossier rencontre des difficultés actuellement du côté du FC Barcelone. Lionel Messi qui pourrait peut-être ne plus rejoindre le FC Barcelone, mais bon, l'information n'est pas officielle. Ce qu'on veut dire, c'est que le dossier actuellement est difficile, donc il y a pas mal de paramètres, n'est-ce pas, autour de ce dossier qui font que voilà, la transaction pourrait ne pas se faire, mais bon, rien n'est officiel. Comme je le dis encore, Lionel Messi qui, n'est-ce pas, aimerait toujours rejoindre le FC Barcelone, mais selon les dernières informations, selon les informations sorties actuellement du côté de la direction du FC Barcelone, le dossier se complique encore un tout petit peu. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ce dossier important, la famille. Nous parlerons également de la signature de Íñigo Martínez, qui serait très certainement un joueur du FC Barcelone la saison prochaine, et pas mal de départs aussi du club. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, vous qui êtes nouveau à la chaîne. Merci pour toutes ces personnes qui s'abonnent. Voilà, donc la vidéo commence maintenant, la famille. Donc nous commençons cette vidéo avec l'information selon monsieur de Fabrizio Romano, voilà, qui dit que Gavi a été enregistré officiellement par la Liga. Son contrat est valable jusqu'en juin 2026 et sa clause libératoire est de 1 milliard d'euros, la famille. Donc Gavi a été inscrit finalement dans la liste que l'équipe officielle, l'équipe première du FC Barcelone, et la clause libératoire qui a été donnée par le club est de 1 milliard, n'est-ce pas, pour pouvoir faire sauter cette clause libératoire pour vendre Gavi, n'est-ce pas, à un autre club. Et l'information, n'est-ce pas, selon les différentes déclarations de Xavi concernant l'évolution de l'équipe, quels sont les domaines qu'il va falloir faire évoluer pour que l'équipe devienne de plus en plus compétitive. Et Xavi, lors de cette conférence de presse, qui dit que la solution pour l'amélioration de l'équipe était de changer le système, de mettre 4 milieux de terrain et d'éviter les rebonds. Je pense que c'était l'une des clés importantes de la saison. Donc j'avais dit, pour l'évolution de l'équipe, il a fallu qu'il joue avec 4 milieux de terrain et surtout éviter les rebonds en milieu de terrain, et ça a quand même marché parce que le Barça sort de la champion d'Espagne cet été. Et pour Xavi, les priorités sont claires. J'aimerais beaucoup que Léo revienne, je le lui ai dit. Je l'ai dit, à part ça, il nous faut un milieu de terrain, un 6, donc un 6 de très haut niveau. Un 6 de très haut niveau, ce serait l'idéal. Donc pour Xavi, les priorités du club sont d'abord le retour de Lionel Messi du côté du FC Barcelone, au FC Barcelone, il faut le dire comme ça, et ensuite de prendre un milieu de terrain de qualité, parce que nous sommes conscients que Busquets est en train de partir. Donc pour le Barça, il est important, n'est-ce pas, de recruter un milieu de terrain, et ce sont les déclarations de Xavi. Et voici, selon les différentes informations, le FC Barcelone, voici les priorités du FC Barcelone cet été. Ce serait, n'est-ce pas, le retour de Lionel Messi. On a également d'abord le milieu de terrain, donc recruter un milieu de terrain. Nous avons également le retour de Lionel Messi, de Gundogan, le transfert de Gundogan, donc l'arrivée de Gundogan, de Cancelo, et un autre attaquant, et de Carrasco. Donc voilà les différentes priorités du Barça cet été. Donc c'est pour l'évolution, n'est-ce pas, de l'équipe, pour l'amélioration de l'équipe, en fait, que l'équipe soit compétitive l'été prochain. Et là, la famille, nous avons une information sur le jeune Nico Gonzalez, qui est proche d'être prêté au Betis Séville. Le projet le séduit tellement. Donc Nico Gonzalez, qui est un jeune de la Masia, qui pour l'instant n'a pas de place, n'a pas de temps de jeu dans l'équipe du FC Barcelone, pourrait rejoindre le Betis Séville en prêt, n'est-ce pas, parce que le jeune joueur, selon les informations, est séduit par le projet du Betis Séville. Alors déjà depuis quelques jours, depuis hier, Íñigo Martínez est dans la ville de Barcelone pour, n'est-ce pas, certainement, on va dire ça comme ça, pour certainement sa visite médicale. Donc lui qui avait déjà signé un contrat officieux avec le FC Barcelone. Donc Íñigo Martínez pourrait subir des tests médicaux aujourd'hui. Donc selon Mundo Deportivo, le joueur d'Atlético Bilbao qui viendra certainement au FC Barcelone, le défenseur central, pourrait, n'est-ce pas, passer sa visite médicale aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Et nous continuons, terminons cette vidéo avec l'information selon Lionel Messi. Comme nous n'avons pas beaucoup d'informations aujourd'hui, nous savons que le feuilleton Lionel Messi est actuellement assez tendu depuis quelques semaines déjà du côté du FC Barcelone. Le Barça qui est en train de se démêler, qui est en train de chercher toutes les possibilités pour le faire revenir, Lionel Messi, du côté du FC Barcelone. Mais selon les informations, le dossier devient de plus en plus difficile à accomplir. Mais voilà, les informations viennent selon Gérard Romero, qui dit que
les chances de retour de Messi ont diminué. Voilà, Gérard Romero qui disait il y a quelques jours que les chances de retour de Lionel Messi au FC Barcelone étaient de 80%. Aujourd'hui, nous sommes presque à 1% ou encore je ne sais plus combien de pourcents. Donc Gérard Romero qui dit qu'il y a très peu de chances en ce moment que Lionel Messi revienne au FC Barcelone, que le dossier soit bouclé, parce qu'il y a pas mal de paramètres autour qui feraient que le dossier ne puisse pas être bouclé. Et il y a un manque de confiance de l'entourage de Messi concernant les garanties d'inscription. Donc selon les informations, Messi n'est pas confiant concernant son inscription dans l'équipe du FC Barcelone, parce que eu égard à l'approbation de la Liga qui a approuvé le plan de faisabilité du Barça, à part l'approbation, il va falloir également inscrire Messi dans l'effectif du Barça, ce qui sera encore une autre paire de manches, et Messi n'est pas rassuré de ce qu'il serait inscrit dans cette équipe, parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, vendre pas mal de joueurs, il va falloir d'autres paramètres autour pour que Messi puisse rejoindre le FC Barcelone. Et selon les informations, la seule façon dont Messi revienne, pour que Messi revienne au club, serait de faire une grosse vente rapidement. Donc il va falloir que le Barça vende, n'est-ce pas, vende au moins 2 ou 3 joueurs, ou encore une grosse vente, peut-être Ansu Fati 80 millions, ou j'ai pas trop, Ferran Torres, ou encore Rafinha, vendre un joueur rapidement là comme ça, pour libérer, n'est-ce pas, la masse salariale afin que Messi soit enregistré. Et selon Gérard Romero, si Messi revient à Barcelone, la seule option est maintenant d'attendre le Barça, que le Barça conclue, n'est-ce pas, des départs. Donc le Barça doit conclure des départs avant de pouvoir de permettre à Messi, n'est-ce pas, de revenir au FC Barcelone. Et le dossier est difficile parce que actuellement le Barça n'a pas encore de proposition d'autres clubs pour les joueurs et qui lui permettrait, n'est-ce pas, de faire une grosse vente. Et selon l'Athletic, donc un journal américain, qui dit qu'une source informelle de discussion a déclaré que les dirigeants de la MLS avaient informé que la décision de Messi était d'aller à l'Inter de Miami, pardon, ou à Barcelone. Et voilà, donc selon les dernières informations qui viennent des États-Unis d'ailleurs, qui disent que Messi a désormais 2 choix, soit d'aller à l'Inter de Milan, soit à Barcelone. Donc il a complètement écarté la possibilité d'aller à Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Donc Messi a déjà désormais deux possibilités qui font 50-50 selon les informations. Il pourrait aller au Barça, comme il pourrait également aller à l'Inter de Milan. Donc et la dernière information que j'ai eue avant de tourner cette vidéo sur Messi à Miami, voilà, l'information dit que Messi et sa famille pensent que l'Inter Miami est le meilleur choix après Barcelone. Donc à part l'arrivée de Messi au Barça, le deuxième choix pour eux qui pourrait être favorable à Messi, ce serait d'aller à l'Inter de Miami. Donc voici les dernières informations que j'ai, mais les informations ne sont pas bonnes. Nous allons suivre ce dossier, Lionel Messi, au courant de toute cette journée. Les informations viendront et je n'hésiterai pas de vous informer, la famille. Donnez vos avis en commentaire sur ces dossiers. Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas, de toutes ces informations sur Lionel Messi? Alors portez-vous bien, on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.